Bonjour, bienvenue sur les ateliers de Nelly. Je vous propose aujourd'hui une vidéo un petit peu particulière, un petit peu originale, puisque je vais vous montrer comment j'ai décoré un pinceau. Vous allez me dire, mais pourquoi Nelly, est-ce que tu décores un pinceau? Tout simplement, nous avons eu une réunion de lignée il y a quelques jours. C'est une réunion organisée par ma marraine Stampin' Up, donc la personne qui m'a fait signer chez Stampin' Up, je la remercierai jamais assez. Elle s'appelle Christine et vous la retrouvez sur les réseaux sous le nom de Christine la Tortue Scrap. À l'occasion de cette rencontre, nous échangeons, comme d'habitude, un swap. Un swap, c'est un petit cadeau, quelque chose qui représente à la fois notre univers créatif et à la fois ce que l'on peut faire avec les outils que Stampin' Up met à notre disposition. Et j'ai décidé, moi, de décorer un pinceau. C'est léger, ça ne prend pas beaucoup de place, ça reflète bien mon univers créatif et c'est une super idée pour décorer sa scrap room, son coin scrap ou bien son salon. Ça peut même faire de superbes décorations de table si on y pense bien. En tout cas, j'ai adoré faire ça. Je vous montre tout de suite comment j'ai fait. Mais d'abord, voici le matériel que j'ai utilisé. C'est notre superbe collection Layers of Beauty qui comprend ce set de tampons qui, malgré le fait qu'il soit en anglais, je l'ai pris quand même, c'est dire combien je l'aime. Ce set de die qui permet de découper non seulement le joli bouquet de roses que vous avez là sur le set de tampons, mais également de faire des feuillages supplémentaires. Et ce set de pochoirs qui est tout simplement magnifique. Je vous l'ai déjà montré dans une précédente vidéo, mais là, je me suis encore une fois éclatée à l'utiliser. Et pour pouvoir décorer un pinceau, il me fallait des pinceaux, il m'en fallait même 18 pour être précise. Je suis donc allée chez Action et ils avaient ces sets de pinceaux qui étaient vraiment pas chers, je ne me souviens pas complètement du prix. Ils sont mignons tout plein, ils font exactement la bonne taille et ils ont un manche en bois qui est super mimi. Pour décorer mes pinceaux, j'ai choisi un combo de couleurs, donc une combinaison de couleurs. Pour le vert, j'ai pris Lagon Lointain et mes roses seront jaunes, donc avec Narcisse Délice et Pêche Précieuse. J'ai également utilisé notre nouvelle encre Basique Beige pour pouvoir tamponner les fleurs sur un morceau de papier blanc. Cette image est assez imposante, elle est grande, il faut donc utiliser un grand bloc acrylique pour pouvoir y arriver. On va en arriver à la colorisation, c'est mon moment préféré parce que c'est tellement facile et c'est tellement beau, moi ça m'éclate à chaque coup. Donc je scotche mon morceau de papier sur mon plan de travail pour pas qu'il bouge, c'est très important. Je prends mon encre jaune, la plus pâle, c'est celle qui va me servir à faire les 2 premières couches de couleur pour les fleurs. Je prends ma brosse jaune. Vous savez que j'ai une brosse pour chaque famille de couleurs et que ça me permet avec 6 brosses d'avoir suffisamment de brosses pour tous mes projets. Je prends mon pochoir numéro 1, le nombre est marqué en haut à gauche, on ne peut pas se tromper, je l'aligne bien sur mon image, je l'accroche également et je commence à passer avec ma brosse une couche de jaune très très pâle. J'appuie pas, je mets peu de couleur pour cette première couche. La deuxième couche, ça va être exactement pareil, sauf que je vais mettre un petit peu plus de couleur, mais toujours avec le même jaune. Je vous laisse apprécier cette colorisation en musique. Vous allez voir, c'est super facile et c'est très très sympa à faire.
Et voilà ce que l'on obtient en 2 temps 3 mouvements. C'est chouette, hein? Je vais ensuite utiliser le die qui est dans le lot pour découper cette magnifique fleur. Je pourrais très bien la découper avec mes ciseaux, bien sûr, ce serait beaucoup moins rapide. Moi j'adore ma machine de découpe et de gaufrage. Voilà ce que l'on obtient. Il est beau ce bouquet, j'adore. Ce bouquet il est bien trop gros pour un simple pinceau. Je vais donc couper dedans pour pouvoir avec un bouquet décorer 3 pinceaux. J'ai 3 fleurs, je coupe à chaque fois une fleur et quelques feuillages qui sont autour et je me retrouve avec 3 images de tailles différentes, une petite, une moyenne, une grosse, ça tombe bien, j'ai un petit pinceau, un moyen et un gros. Voilà ce que j'ai obtenu, ça commence bien. Ensuite, dans du papier cartonné couleur lagon lointain, la même couleur qu'on a utilisée pour les feuillages, je vais découper les poinçons feuillages que j'avais dans le lot. Pour obtenir des petits feuillages, je vais également découper la petite étiquette. J'ai également, avec mes poinçons qui s'appellent timbre intemporel, découpé une étiquette en pan-pin-pan, la couleur qui est un petit peu plus foncée que lagon lointain, et je la passe dans un classeur de gaufrage. C'est le classeur de gaufrage 3D qui s'appelle œillet. Moi je l'adore, une façon simple, comme d'habitude, d'apporter du relief, d'apporter cette petite touche de waouh qui me plaît tant. Il me fallait un petit vœu sur cette petite étiquette, donc j'ai pris le fait main qui est dans le lot de tampons créé avec toi. Je l'imprime en encre pan-pin-pan sur mon étiquette qui a été découpée dans du papier lagon lointain. Et j'ai maintenant toutes les parties de la décoration de mon pinceau. Je vais pouvoir tout coller au-dessus. Je termine avec un petit ruban que je noue tout autour. Ça amène un petit peu de doré. J'en ai fait aussi des argentés et il y a des personnes qui préfèrent. Et j'attache le vœu avec un morceau de ficelle que je rattache directement dans le doré que je viens de faire. Voilà, un pinceau qui est terminé. Comme je vous le dis, je me suis bien amusée. J'en ai fait 18. Je n'avais pas besoin de temps. J'ai pu en envoyer quelques-uns à mes clientes. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est original, mais c'est un super joli projet. J'espère que vous essaierez de le refaire à la maison ou que vous vous en inspirerez pour faire quelque chose de différent, mais pour lequel vous reprendrez des petits détails qui vous ont plu par-ci par-là. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner, ça me fait toujours tellement plaisir. Et je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tuto scrap ou carterie, ici même, sur cette chaîne. Au revoir, portez-vous bien.